Bienvenue à tous, vous êtes sur Radio Campus, on est en train de régler les micros, on est sur 92.9 et vous êtes sur la sauce piquante. Voilà, et on t'entend Yann. Voilà, c'est magique. Donc bonsoir, je disais bonsoir à toutes et à tous, que je suis un garçon poli. Pour le moment on n'est que des garçons dans le studio, donc bonsoir Laurent. Bonsoir Elder. Bonsoir. Bonsoir Baptiste. Bonsoir. Et tout à l'heure on va peut-être accueillir une présence féminine pour nous parler d'une série. Donc ce soir c'est un peu particulier, c'est la sauce au ciné au pays des séries. Et puis aussi un petit agenda culturel, parce que ce week-end il se passe plein de choses. Il y a plein d'événements super sympas qui arrivent ce week-end. D'ailleurs ça commence dès ce soir, du théâtre et tout ça, donc pas mal de choses à découvrir. Laurent, qu'est-ce qu'il y a? Tu as l'air perturbé? Je crois que mon micro ne marche pas. Si, on t'entend. Oh super. Enfin je crois, enfin, j'espère. Bah moi je t'entends mais Ouais, parle dedans. Bon, on va voir. On verra. Je sais pas, en tout cas on va parler, nous on va parler, on verra si on nous entend. Donc ce soir, déjà, j'espère que tout le monde a passé une bonne semaine. Ouais, un peu fatigué mais ça va. Un peu fatigué? Ouais. Baptiste? Oui. Ah, ça va ta semaine? Bah très bien, ouais. Très bien, toi on t'entend, moi et on t'entend. Laurent? Ça a été la semaine mais je suis quand même content de vous revoir. Ah bah oui, oui, ça fait un moment qu'on t'a vu. Hein. C'est vrai, c'est clair. C'était en... Ah ça fait du bien d'être à la maison, comme on se met une bonne série après les gens. Ouais. On se met dans le canapé, une bonne série. Ah pourquoi pas? Ça serait une bonne idée. Quelqu'un une télé avec qui reçoit plein de chaînes et on aura plein de choix pour regarder. Ou alors vous avez l'ordinateur vous êtes Netflix. Ah oui Netflix, mais pourquoi Netflix. pas. Ok, bah voilà. Alors ce soir on s'est dit, en fait quelqu'un qui n'est pas là ce soir s'est dit, et si on parlait de séries à la télévision, et de séries peut-être pas forcément les plus connues mais qu'on a envie de défendre, qu'on a un peu nos coups de cœur. Et moi j'ai aussi préparé quelques petites questions de quiz pour essayer éventuellement de vous coller, ou pas d'ailleurs. Alors, les séries c'est un phénomène de plus en plus important, on peut dire ça. Il y a de plus en plus de séries. Voilà, avant on a passé des feuilletons, maintenant c'est des séries, c'est beaucoup plus branché. Il y en a plein évidemment. Vous comme ça, sans vraiment, on va pas tout détailler, mais quelles sont les séries que vous suivez de façon régulière avant de parler un peu de vos coups de cœur? Oula. Ouais. On commence par Laurent. Laurent, vas-y, essaye. Non, toujours pas. Bon, on va commencer par Elder alors. Bon, alors moi, déjà de base, je suis pas quelqu'un vraiment de séries. Je préfère les films, mais évidemment, il y a quelques séries que je peux suivre ou que j'ai pu suivre avant. Par exemple, American Horror Story est une série que j'ai pu suivre. Black Mirror, dont je vais parler tout à l'heure, est une série que j'ai pu suivre aussi. Sinon après ça serait des séries mais quand j'étais gamin, Highlander, j'adorais être devant Highlander la série, ou Code Quantum, j'ai adoré Code Quantum. Bah écoute, moi c'est un peu les séries, c'est un peu comme pas mal de plats quand on te dit qu'est-ce que t'aimes spécialement, tu es pas capable de le dire, mais finalement tu te rends compte que t'as goûté à tout. Par exemple moi tu vois, tout ce que tu me dis Elder, bah j'ai kiffé, moi je suis un enfant des séries, hein. J'ai commencé avec Turner Mécanique, Supercopter, je suis éduqué à la série américaine, hein, tu sais, donc Touriste, enfin comment ça s'appelle, l'agence Touriste, MacGyver, enfin on peut y aller à fond, tu vois, il y en a plein, oui. Supernatural qui continue, Stargate, Buffy contre les vampires, il faut avouer un peu, il faut un moment avouer tout ce qui se passe, hein. Oui. Et donc tu vois, on est vraiment dans la pop, on va dire série, et ça a pris vraiment le pas sur pas mal de choses dans le quotidien. Et bon, maintenant, depuis peut-être maintenant 5 ans, on va dire, allez, 5 ans, pour les plus jeunes, on est maintenant dans un système où ta série, tu vas en manger, tu peux te manger 10 épisodes dans un week-end. Et mais encore, ouais, c'est ça. Parce que je pense à 24 heures chronos, moi la première saison, je me suis fait les 24 épisodes en une fois. Je te raconte pas l'état où j'étais. Mais carrément. Ouais, c'est ce qu'on appelle binger les séries. Je me suis renseigné un petit peu. Binger les séries. Ça vient du binge drinking, en fait, de boire beaucoup en très peu de temps. Mais c'est ce que Laurent dit, c'est intéressant parce que moi j'ai l'impression que ce que dit Laurent, c'est toujours intéressant. Ou presque. Ouais, voilà. Parce que les séries, avant, j'ai l'impression que c'était plus un épisode, une histoire, même si ça suivait un fil conducteur. Et maintenant, plus ça va dans les séries, et c'est moi ce qui me dérange d'ailleurs personnellement, c'est que, en gros, il faut suivre tout le long pour comprendre l'histoire de la série. En fait, c'est un peu comme si on étirait un film en un plus grand format. C'est ça. Ouais. Et qui pourrait pas rentrer dans le format d'un film, bah on va l'étirer sur une série. Exactement, bien défini. Tu m'entends? Bah oui, je t'entends. Bon, ça va, Yann. parce que je commence à devenir paranoïaque par rapport à Oui, on a un problème du micro. Et là, tu m'entends? bon, Mais c'est bon, je touche à rien, je bouge plus. Bien. Et c'est vrai que c'est un phénomène qui est tellement vrai, ce que tu viens de dire, que même les derniers Twin Peaks, la dernière saison 3 de... je l'ai pas vu. C'est complètement un film, et on le reproche, il y a 13 épisodes, on reproche justement à cette série ce côté-là, mais Lynch a choisi de faire quasiment qu'un film. Alors les gens comprennent pas tout, parce qu'ils sont un peu format habituel, tu sais, toujours à la fin de l'épisode, il se passe un truc qui fait que ça remonte, mais là pas du tout.
c'est un peu, pour certains, c'est extrêmement violent, pour d'autres, attrayant. Chacun son truc. Ok, alors on va accueillir Valentine. Bonjour. Eh ben on t'entend, Valentine. super. Bah oui, C'est bon. super. Parce qu'on a des petits soucis, mais tant mieux si. Alors Valentine, déjà tu vas bien? Oui, ça va mieux. Ça va mieux? Merci. Je sais que tu été un peu malade Oui. cette semaine, ouais. Peut-être tout à l'heure on accueillera Camille pour Hannibal. Oui. Ah oui, j'espère bien. Alors, on était en train de faire une petite introduction. On parlait un peu du phénomène des séries. Bon, c'est pas un phénomène récent, mais ça s'est vraiment accentué depuis quelques années. On se demandait un petit peu chacun, après ce sera Baptiste, mais d'abord, ne t'inquiète pas, je t'ai pas oublié, les séries qu'on regardait de façon un petit peu random, ou de façon un peu habituelle. Avant de vraiment de préciser sur ce qu'on vraiment, nos coups de cœur, Oula. quelques séries qu'on aime regarder, retrouver. Il y en a Je ne t'ai tellement. pas oublié, t'inquiète pas. Ouais, je sais. Il y en a vraiment tellement que là, j'ai pas Ok, de. on se retrouve la semaine prochaine. Voilà. Non, sérieusement. Je sais pas, 3 ou 4, allez, qui viennent comme ça. Que t'aimes vraiment bien. Versailles, D'accord, du français. voilà. Sherlock, mais bon, Ah. c'est fini. Il y a des fans dans le studio. Ah bah oui. Salvation, c'est une nouvelle série. Je ne connais pas. Vous connaissez les garçons? Non, je connais pas. Non. Et Scorpion. Voilà, Que je 4. connais. I'm still loving. Ouais, j'ai Non, pensé à la non, même c'est chose. pas ça, c'est pas ça, non. Je m'ai trompé. Enflamme pas. Baptiste, toi, Oui, je m'en moi, je m'en pas, je te passe c'est la un peu parole. comme... Laurent. C'est ça Laurent? Oui, c'est ça mon Oui. prénom. Oui, c'est ça. Comme Laurent, moi j'étais un peu élevé à la série. Moi j'ai commencé avec l'agence Turisque. C'était l'agence Ah, Turisque. The A-Team. Ouais. T'as un côté Hey, Hannibal de toute façon. Non, j'ai un côté looping. Ah, pas faux. Ah, pas faux. Hein. Après j'étais élevé avec Mission Impossible. Ah, bien. La série Mission Impossible, ouais. Ah oui. Où j'étais... C'était à fond pour moi. Pour moi, c'est une... Enfin, excuse-moi, je te coupe. Non, vas-y. Pour moi, c'est une des rares séries dont l'adaptation au cinéma est vraiment réussie, quoi. À part les dernières. Bon, après les derniers... Non, mais Ah, enfin, il y je en a trouve une quand qui sort Mission bientôt, Impossible. justement. Ouais, Elle est ouais. pas mal. Ouais, mais je trouve quand même qu'ils ont pas trop de nature. Enfin, c'est complètement différent, mais en même temps, ils ont relancé un peu. le l'esprit premier du est truc, bon, hein. Ouais, quand même, ouais. Et après, là récemment, là c'est Mr. Robot, que je vais parler après. Et moi, mais il y a plein de trucs. Moi, j'ai plein de séries en tête. J'ai True Detective aussi, la première saison. Ah oui, j'en Je parle de la première saison. Super série. Après, moi, il y a Braco aussi, Français. aussi. Engrenage. En français. Ouais. Sherlock, hein, comme on a dit. Ah. Oui, Sherlock, que Moins j'ai français. découvert. Et ça se boit tout facilement. Tout passe bien. En plus, ça dure pas longtemps, en fait, les saisons. Ouais. C'est comme un film, en fait. C'est tourné comme un film. Et après, il y a quoi d'autre que je suis? Bon, après, il y a Game of Thrones, quoi. Mais, voilà. Ah oui. Ah, Ouais. c'est connu, quoi. Dans Le les grand classiques. classique. Ouais, non, Classique, On quoi. s'interdit pas de parler des séries. Quoi connues. Je l'ai jamais vu. Moi non plus, je l'ai jamais Je te vu. jure, c'est vrai. Le jeu pour le trône. Un truc comme ça. Ouais, c'est la galère, j'irai voir le livre. Il y a un livre en Oh, il y a Ouais, il y a un livre, Il y a ouais. plein de livres, ouais. C'est toute une saga. Même ouais. une BD qu'ils ont adaptée D'accord. Ouais, c'est vrai. de la série, que j'entends dans mon micro. De l'oreille. D'accord. Est-ce que je réponds à ma question? Moi, je sais pas. Vas-y, réponds, toi. Et toi, Yann? Et toi, Moi, Yann moi, je suis moins féru de séries que vous, mais j'en regarde quand même quelques-unes. Hein. J'ai découvert il y a pas longtemps American Horror Story, Bien sûr. qui est vraiment super sympa. Enfin, un peu super sympa, je sais pas si le mot sympa est adéquat, mais en tout cas, c'est vraiment une série très prenante. Je regarde beaucoup Vikings aussi. Game of Thrones, ça, c'est une petite série là qui débute. Petite série. Ouais, qui se termine plutôt. Ouais. Ouais, c'est vrai, oui, non, mais c'est un peu comme les Beatles. Ouais. On sait pas trop ce que ça va donner, quoi. Et après, j'aimais bien Walking Dead à une époque, The Walking Dead. Pareil. Moi aussi, j'aimais Ah, bien. C'est vrai. Tout le problème de Walking Dead, c'est qu'il y a des très bonnes saisons et des très mauvaises. Voilà, Et, c'est un peu univers, ouais. Mais par contre, il faut avouer qu'ils ont. Il faut avouer qu'ils ont quand même relancé le zombie. Je pense que Walking Dead a clôturé le sujet zombie, c'est qu'on peut pas faire mieux qu'eux. Mais ce que j'aimais bien dans cette série, c'est que en fait, le zombie c'était un prétexte. Oui. C'était pas vraiment. Enfin, ok, on les voyait tout le temps, mais c'était comment l'homme réagissait dans une situation extrême. Et Dans ce une qu'on situ- peut. Oui. Ouais, non, dans une situation de fin du monde, livré à lui-même. Et ouais, le zombie était juste le prétexte de cette fin Voilà. du monde. Mais au final, c'était plus le zombie le plus dangereux, c'était l'homme Voilà, lui-même. l'homme pour l'homme, ouais. Jusqu'où l'homme peut aller pour rester en Ouais. vie. Et, Oui. et en plus, ça n'a rien à voir avec la BD. Il y a une BD. Non, c'est qui- clair. Ouais. Rien à voir, rien à voir. Alors, bah c'est vrai, hein. Et c'est aussi un graphic novel. Alors, juste pour terminer sur mes séries préférées, pardon, j'ai découvert cet été et j'ai regardé les 3 saisons à la suite, c'est Hannibal, Ah oui. dont on parlait tout à l'heure. C'est très prenant, c'est très fort, c'est très glauque, mais moi je trouvais ça vraiment intéressant. Alors, non, il n'est pas encore l'heure de la Non, pause. on a encore un peu de temps. là. Alors, qui veut commencer par défendre sa première série coup de cœur? On a combien de temps?
Ouais, on a le temps que ton micro marche, c'est-à-dire 30 secondes. On t'entend un petit peu. C'est le problème de mon micro, je vous jure que c'est de la magie le micro là. Donc moi je vais parler de ma première série, mais j'ai eu du mal vraiment à en parler parce que je l'adore. Et on a tellement de choses à dire quand c'est dans ce cas-là. Je crois qu'on va photographier tes notes. Ben oui, c'est un peu l'école des fans. L'école. Ah, on me dit de passer prendre un autre micro. Ça va être peut-être plus simple avec celui-là. Tant mieux. Donc, c'est dommage parce que du coup, on va pas pouvoir tous parler en même temps. Donc, ma première série, vous la connaissez tous sans la connaître, peut-être, Doctor Who. Qui Doctor, ouais, l'autre, il fait la blague. Donc, le Doctor Who, pour ceux qui ne connaissent pas, mais très rapidement, déjà, c'est un monument de la pop culture. Il faut savoir que ça existe, c'est peut-être la série la plus ancienne. Ah, on me dit que non à l'antenne, on en parlera plus tard, mais enfin, une des plus anciennes, et ça je peux le dire, puisqu'elle a commencé en 1963, elle a été ouverte par la BBC, qui la diffuse encore. Elle a eu des hauts et des bas, donc la première... pourquoi c'est la pop culture ? Déjà, je vous raconte, vous allez peut-être voir visuellement, c'est un alien qui se promène dans une boîte bleue. Vous voyez la boîte anglaise, la boîte de police dans les années 60, c'est exactement sa boîte. Et cette boîte, c'est une machine à remonter le temps. Donc c'est un monument dans la culture anglaise. Pourquoi ? Parce que on y retrouve... L'histoire, c'est que ça a commencé c'était un projet éducatif. C'est-à-dire qu'en 1963, on avait décidé de faire un peu d'histoire aux enfants à travers un personnage qui voyage dans l'espace et le temps. Très rapidement, on a laissé de côté le côté documentaire, historique, et on est passé plus à une série... On dit science-fiction, mais ça ne l'est pas vraiment. J'en reviendrai peut-être plus tard si j'ai un peu de temps. Donc c'est une référence, parce que dès que vous entendez des mots comme on va inverser la polarité, c'est Doctor Who. Il y a même une expression anglaise, comme je le disais tout à l'heure en anglais, qui veut dire derrière le canapé, qui est une référence au Doctor Who, où dans les années 70, il y a un épisode qui a tellement fait peur à des enfants qui allaient derrière un canapé que c'est resté dans la mémoire des Anglais. Ah ouais. Ouais, à ce point-là. Et par exemple, le générique du Doctor Who, c'est dommage qu'on ne peut pas l'entendre, et la première musique électronique. Donc vous voyez, pour ça, et ça reste chaque année comme ça une sorte de référence. Alors le Doctor Who, je rappelle rapidement, c'est l'histoire. Ah, tu veux me dire quelque chose ? Non, je continue. Je te passe plus ton micro, on va vite. Alors juste pour dire, c'est pas la série qui existe depuis le plus longtemps, mais c'est la série de science-fiction la plus longue qui existe depuis le plus longtemps. Donc tu avais à moitié raison. Donc voilà. Parce qu'il y a eu en fait, tout compris, il y a eu 35 saisons. Tout compris. Ça continue d'ailleurs. Donc tu avais presque raison entièrement. Donc je te félicite. Donc le Doctor Who, rapidement, c'est un alien qui a plus de 1000 ans, qui possède une boîte bleue, donc qui ressemble à la boîte de police en anglais, qui est toute bleue, qui est traditionnelle, et qui voyage à travers l'espace et le temps. Donc en réalité, c'est un vaisseau spatial déguisé. Et il passe son temps avec des compagnons, ce qu'il appelle des compagnons humains, à voyager dans l'espace et le temps pour voyager. Mais forcément, il lui arrive plein d'aventures. Ce qu'il y a comme particularité, ce personnage, c'est que il peut se régénérer dès qu'il est blessé mortellement. Ce qui a donné une capacité au scénariste de rester dans le temps, puisque le fait qu'il suffit de changer de personnage. Si tu veux, le Doctor Who, il va entamer sa quatrième réincarnation, ce qui permet de tout le temps relancer le personnage. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'usure. C'est assez intéressant. Et ce personnage, comme il est ici dans l'espace et le temps, ça permet d'avoir des épisodes où tu peux passer du médiéval ou à des histoires d'aliens. Il y a des bulles autour de moi, c'est magique. Le docteur est un personnage très loufoque. Il est habillé un peu n'importe quoi et à la fois il est décalé avec ses vêtements, etc. Il paraît un peu comme un clown ou plutôt un magicien. Mais quelque part, c'est très difficile de parler avec tout le monde. À la fois, il est très malin, très intelligent, et il est très paradoxal. Donc, il s'est perdu dans l'espace et le temps. Son histoire est liée à sa planète d'origine Gallifrey, qui a été détruite. En tout cas, on le pense jusqu'à un certain moment où on découvre autre chose, mais je raconte pas tout. Et donc, ce personnage lui-même l'a détruit pour se débarrasser des extraterrestres qui envahissaient, enfin, ce qu'on appelle les Daleks. Est-ce que vous connaissez peut-être le personnage Dalek ? Ou les Cybermen, qui sont des sortes d'androïdes ou des humains mi-humains qui avec le temps se sont modifiés pour devenir des super guerriers, perdant un peu toute forme d'humanité. Et pour les détruire, il a dû détruire sa planète et donc tous ses habitants. Et donc on a un personnage qui a vécu 1000 ans, qui est assez meurtri, même s'il paraît extrêmement joyeux, et ce qui donne une profondeur assez intéressante. Donc comme je vous disais, les scénaristes ont réussi comme ça à créer tout le temps une sorte d'énergie dans tous les épisodes pour rester dans l'air du temps, sans vraiment faire vieillir la série. Donc on est
en fonction des années. Donc je te dis, ça a commencé en 1963 où c'était plutôt un sorte de professeur qui intervenait, jusqu'à il n'y a pas si longtemps où c'était un jeune homme. Après, on est revenu à le 13e docteur qui est joué par Capaldi, qui était justement revenu à un vieil homme. Et là, du coup, on va revenir justement à ce qui a fait un peu le buzz dans ces derniers temps, c'est qu'on va revenir à une femme qui va jouer le rôle. Donc c'est une vraie innovation. Depuis, on n'avait qu'une histoire de 14 personnes qui ont joué le rôle, et puis d'un coup, 13 personnes, et la 14e est une femme. Donc c'était une vraie révolution, tu vois. Et alors du coup, même, tu vois, pour dire, même le monde en a parlé. Ce qui est vraiment... alors c'est un choc des cultures, hein. Il y a les anciens fans, parce qu'on fait beaucoup de fanservice dans le Doctor Who, parce que quand tu sais que tu as une histoire de plus de 60 ans, tu es obligé de plaire aux plus anciens, donc, et les nouveaux ne l'apprécient pas. Il y a eu un reboot parce que jusqu'à très longtemps, il n'y a pas si longtemps, depuis les début de 2000, il y avait peu d'intérêt pour le Doctor Who, puis ils ont eu un reboot, comme on dit. Reboot. Mais pas vraiment. C'est qu'ils ont réussi à garder le côté classique du Docteur et prendre ces vieilles histoires pour continuer une sorte d'histoire qui ne l'est pas. Donc voilà. Donc pourquoi j'aime le Doctor Who ? Parce que ça permet... Vous me dites à un moment quand je suis trop long ? Un petit peu. D'accord, 1 minute on me laisse. Alors rapidement, pourquoi j'aime le Doctor Who ? Parce que justement le personnage est profond, il a 1000 ans d'histoire, il arrive à toucher des sujets comme la solitude dans le temps, il arrive aussi à parler du problème moderne, c'est-à-dire la mécanisation à extrême, la différence entre les hommes et les machines, le travail, toutes ces choses qui sont actuelles grâce à la science-fiction. Pourquoi je déteste le Doctor Who ? Parce que les épisodes sont tous pas inégaux, il y a des chefs-d'œuvre. Je rappelle que Moffat, le réalisateur, est celui-là qui fait Doctor Who, Sherlock, donc c'est pour ça qu'il y a un lien entre les deux, et que des fois il est trop sur Sherlock et il oublie Doctor Who, donc les épisodes sont un peu inégaux, et que pourquoi j'adore le Doctor Who, je déteste le Doctor Who, comme je disais, aussi parce que la BBC a trop tendance, pour préparer les Anglais, à faire du fanservice, prévenir trop souvent ce qui va se passer dans les épisodes pour pas les perdre. Voilà, pour pas les perdre, et pour préparer par exemple le Doctor Who, qui était une femme qui venait une femme, jouée par Madame Jodie Whittaker, et a été prévenue largement avant qu'on voit finalement la fin de finale, et ça casse un peu l'ambiance, je trouve. Ça casse le mythe, quoi, comme on dit. Est-ce que c'est la femme de Forest Whitaker ? Son nom. D'accord. Apparemment oui. On va vérifier, mais parce que c'est un acteur très très connu quand même, Forest Whitaker. D'accord, je pense que c'était complet. Ah oui, complètement. Très oui. Baptiste, on dit quoi ? On dit bravo. On dit bravo. Tout le monde dit bravo. Oui. Bravo Laurent. C'était peut-être tout à l'heure, on pourra ajouter des petites choses peut-être, mais il faut que chacun ait le droit de parler. Mais en tout cas, c'est intéressant et complet. Alors Baptiste, il est l'heure de la première pause. Après, on laissera la parole aux dames après. On a 2 dames là qui veulent parler, donc on laissera la parole après. Et après les garçons, si on a le temps, on parlera, mais on va trouver un moyen d'avoir le temps. Et je poserai aussi des petites questions de quiz. Baptiste, la musique ou le jeu, comme tu veux. Ah. D'accord. Sur une ambiance un peu très calme, là, c'est très calme. Vous reconnaissez ou pas ? On dit Radiohead ? Non. Non, pas Radiohead. Non, Pixies. Pixies, oui. Et c'est Pixies. Enfin, c'est pas eux. C'est pas eux qui. C'est Maxence Sirin. Et on entend cette jolie musique, ce doux piano dans Mr. Robot. Where is my mind ? Bah oui, c'est Where is my mind. Oui. Elle t'as beaucoup reprise Where is my mind. Et on l'entend dans Mr. Robot, que je vais parler. Que tu vas parler. Que je vais parler en bien bon français, comme il se doit. C'est nous qu'on dit la vérité de toute façon. C'est qu'on nous que... Voilà. Et l'histoire de Mr. Robot commence en 2015. C'est en 2015 pour 3 saisons, dont la 4e est annoncée là, qui a été annoncée en fin 2017. Donc, dans la série, on fait quoi ? Enfin, dans cette série, ils font quoi ? On peut suivre les péripéties d'Elliot Anderson. Elliot, beau prénom. face à la plus grosse entreprise, E-Corp. E-Corp, c'est un peu Apple, quoi. En gros. Tout ça sous l'aile de Mr. Robot, que je ne dis pas qui c'est. Dans la série, c'est Christian Slater qui joue Mr. Robot, qui va l'aider dans son hacking pour changer le monde. Tout un programme. C'est tout un programme, ouais. Et dans cette série 2.0, il nous faut une bonne BO, quoi. C'est mieux. Il nous faut une bonne BO. On peut entendre Phil Collins
Eh bah oui, on peut entendre Phil Collins. Oh. Il est partout, ce mec. Il est partout, ouais. Il est partout. C'est vrai. On peut entendre aussi The Cure. Ah, est-ce qu'ils sont... Ouais, ils sont presque partout. Oui, ils sont partout aussi. Mais Est-ce qu'ils sont partout, eux, In Excess? ils étaient partout, mais Ouais, là, ils c'est un étaient peu plus partout. compliqué. Parce que, bon. Et eux aussi, est-ce que eux, Kraftwerk, ils sont partout? À une Kraftwerk. À une époque, c'était À les une précurseurs, époque, donc ouais. ils sont dans nos mémoires, on va dire. Et ça, c'est pour le côté nostalgique. Mhm. Nostalgie. Mais il faut du renouveau, il faut du nouveau. Hein. Et comme quoi, là, on va écouter parce que avant, il y a le jeu. Le teasing de la mort. Le jeu. En fait, je vais pas faire de parole. Ça va être un mime à Il la va radio. siffler. Ouais, je vais faire un mime, je vais faire Un mime à la radio, super. un mime, ouais. Nouveau concept. Non, en fait, je vais vous dire un titre Et en français. oui, il faut trouver le titre en Il anglais. faudra trouver le titre. Quel titre vous fait penser après? Oh là. Mhm. Quelqu'un a compris le jeu? Tout le monde a compris? Oui, ça va. C'est Voilà. compréhensible. Oui, bien sûr. Mais oui, c'est compréhensible. Si je vous dis, si vous partez, If you're going to San If Francisco. you're going away, if you're leaving. Non. Faut trouver une chanson connue. Ouais. Allez, la décennie des années 60. Les années 60 très proche, ouais. 70 Non, c'était bon, t'étais Ah, bien. les années 60. Les années 60, t'étais bien. Là. Je sais pas, vous pouvez poser des questions si vous voulez. Ah, mais je suis nulle à ce jeu. C'est un nouveau jeu. Les Beatles. Mais non, toujours pas les les Beatles. Beatles. Mais non, mais Faut non, trouver un mais, titre, pas. Faut trouver un titre. De toute façon, Rolling Stone. Qu'est-ce qu'il a dit? il a dit Rolling Rolling Stone, il a rien Stones. compris au jeu. Mais non, mais il a rien Il a fait compris. exprès, mais il en fait exprès, évidemment. Il comprend rien. Il est tout content de lui là. C'est pour ça que j'ai coupé le micro. Là. En vrai, c'est pas un problème technique, hein, en vrai. Américaine ou américaine ou anglaise? Français. 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 Ah ah. Et c'est chanté en anglais? Ouais. T'es français. Bah, qu'est-ce qu'il y a Et ben on va écouter un autre hein, pendant Oui. que vous cherchez là. Ouais. Dans la série, on peut entendre notamment ceci. Hein, on peut entendre comment ça s'appelle? Ça s'appelle Daydream. Ouais, Daydream, ouais, c'est beau. C'est ça. Le rêve éveillé. Ok. Ok. Et bah en fait. Ça c'est l'original. Mhm. Et ben on va pas écouter l'original. Bah non, ça serait trop facile. Ça serait hein. trop facile. Trop simple. Et en fait dans la série c'est fait par Lupo Fiasco, c'est son nom. Hein. Il s'appelle carrément Lupo C'est Fiasco. pas sûr que sa carrière va décoller avec ça. non. Et avec Jill Scott, Mhm. ils reprennent Daydream mais à leur sauce bien américaine quoi. Ok. Vous allez voir. On va découvrir. Ouais. Ça marche. De retour dans la sauce au ciné au pays des séries. Voilà, bien Laurent. Toujours sur Radio Campus Rouen 92.9 et sur radiocampussrouen.fr. Ce soir, on parle de séries qui nous ont marqué. On a écouté une très belle reprise de Daydream. Daydream, ouais. Tu peux rappeler le nom de l'artiste? Lupo Fiasco. Ah ouais, ce fameux nom. Fiasco. Voilà. Et pourtant, la série n'est pas un fiasco Ah bah voilà. parce que ils vont faire la saison 4, D'accord. comme je l'ai dit tout à l'heure. D'accord, très bien. Et alors, on va bientôt laisser la parole à Camille, mais avant, je voudrais vous poser une petite colle. Alors, à l'époque, ça s'appelait des feuilletons, mais c'est un peu comme les séries. D'après vous, quel est combien de temps a duré le feuilleton ou la série la plus longue? Combien d'années? En nombre d'années, pas en nombre d'épisodes. 30 ans. Plus que ça. 40. Plus que ça. 50. Un peu plus. Un peu plus. Ah, pas largement plus. 55. Un peu plus. 56. Alors, tu peux monter encore un peu. 60 57 ans. Forcément, je le saute. 57 ans, ouais. Et Et c'est ouais. quoi? Ça s'appelait Haine et Passion. Ah, j'aurais pensé que ça soit les feux de l'amour. Ça fait combien de temps? Alors, Les Feux de l'amour, c'est J'ai la pensé quatrième. exactement pareil. C'est la quatrième série. Les Feux de l'amour, ça a commencé en 73 hein, finalement. Et là, on parle d'une série qui a commencé en 52 et qui s'est achevée en 2009. Oh la vache. Haine et Passion. Et donc, Les Feux de l'amour, c'est quatrième seulement. Ah ouais. Contrairement à ce qu'on pourrait croire. Voilà, c'était Ouais. ma première question, donc mon premier quiz. Donc 57 ans la série la plus longue. Mais il y a un peu de la triche parce qu'à l'époque, le tournage ça prenait nettement plus de temps. C'est vrai, Donc forcément, une saison, c'était environ un an. c'est vrai, t'as raison. Et en plus, cette série, avant d'être à la télévision, était à la radio. Et elle a commencé en 1935 à la radio. Donc en fait, elle a duré 70 ans. Ah ouais. C'est un truc de fou, quoi. Haine et Passion. Donc on a oublié ça maintenant. Et ça y est, j'ai retrouvé un micro, je Ah, suis voilà. dans la place. Ça te- oui, tu- Dis-moi, tu sais, feuilleton, d'où ça vient? Non, vas-y. Pour allez, on se fait un point culture. Les feuilletons, au début, c'était dans les journaux, au début du siècle. C'était oui. les petites histoires que tu retrouvais
t'avais ton journal tous les jours, il y avait une petite histoire comme ça, et ça s'appelait des feuilletons. Et par la suite, c'est resté dans la mémoire collective. C'est pour ça que maintenant on appelle feuilleton, série, etc. Pour que tu comprennes, c'est quelque chose de récurrent. Excellent. Merci pour cette petite précision. C'est le point culture. C'est le point culture, exactement. Merci, monsieur Wikipédia. Non, c'est Laurent dans sa tête. Il a plein de choses dans sa tête. Camille. Oui. Ce soir, tu veux défendre un coup de cœur. C'est la série Hannibal. Alors, qu'est-ce qui te plaît dans cette série? Déjà, on va donner un petit contexte. C'est une série qui n'a pas duré tellement longtemps. Il y a eu... Oui, attends, on m'entend? Oui, très bien. Ah, très bien. Donc, je vais parler d'Hannibal. Il se moque de moi là-bas, ça me stresse. C'est pas grave. Donc, je vais parler d'Hannibal, qui est une très très chouette série, qui a commencé en 2013 et qui s'est terminée en 2015, malheureusement, pour faute de manque d'audience. Du coup, voilà, tristesse. Donc, c'est une série de 39 épisodes. Pourquoi tu te couches? 39 épisodes qui durent environ 40 minutes chacun, donc c'est quand même une série bien costaude quand même, on se fait plaisir, qui est de Brian Fuller, adapté des livres de Thomas Harris. Je vais pas vous faire l'affront de vous résumer l'histoire d'Hannibal, tout le monde connaît Hannibal. Donc pourquoi cette série... Ce fameux cannibale, ouais. Oui, ce fameux cannibale. Pourquoi cette série est très très cool? Cette série est très très cool parce que déjà, elle a remporté beaucoup de prix du type meilleure série, meilleur acteur de télévision, etc., etc. Et dans ce cas-là, tu te demandes, mais qui sont ces acteurs de qualité, n'est-ce pas? Tu te poses la question. Mais qui sont ces acteurs de qualité? Oui, c'est qui? Ces acteurs de qualité sont par exemple Hugh Dancy, qui joue, c'est comme ça que ça se prononce, je crois. Hugh. Hugh. Non, c'est bien. Qui est donc Will Graham, un petit agent du FBI perdu dans sa vie, enfin pas tout à fait un agent du FBI, mais bon, il fait partie du FBI, voilà. Mads Mikkelsen, qui joue Hannibal, et tout le monde aime Mads Mikkelsen, bien sûr. Et bien d'autres acteurs, comme par exemple, je sais pas, Laurence Fishburne, qui joue notamment dans Matrix. Qui a un rôle, disons, un peu secondaire, mais quand même important. Heureusement c'est un peu une sorte de repère dans la. C'est parce qu'il a eu le prix du meilleur second rôle à la télévision. Donc voilà, je disais second rôle, mais pour moi c'est pas un second rôle. Bref. Ce que je trouve très très cool dans cette série, c'est qu'elle s'inspire vraiment librement des livres et des films. Ce qui font que même si tu as vu les films ou lu les livres, et ben tu peux quand même regarder la série parce que tu vas voir ça sous un tout autre jour et tu vas kiffer sévère. Ensuite, je trouve que l'esthétique de la série est vraiment cool. C'est pas forcément spécialement glauque, mais tu sens qu'il y a un truc pas toujours normal qui... Voilà, t'es pas toujours serein quand tu regardes cette série. C'est bien résumé, j'adore. T'es pas serein. Les couleurs, l'ambiance, tout ça, ça contribue vraiment à une esthétique particulière et très très chouette, qui est vraiment caractéristique de la série. Plus le suspense qui est aussi vraiment très bien mené. Je voulais parler aussi de la place des femmes dans cette série, puisque souvent dans les séries, les femmes ont un rôle très secondaire, ou alors elles sont là mais elles servent un peu de déco. Là, elles ont vraiment un rôle important qui leur est accordé, et aussi très très chouette dans ce genre de série. Ce qui a été rajouté par rapport au film et au livre, c'est des personnes de couleur. Moi je trouve ça cool qu'il y en ait dans les séries, notamment sur un des personnages principaux, Laurence Fishburne. Parlons-en. Et dans la saison 3, la pauvre petite demoiselle qui est aveugle, pour ceux qui connaissent l'histoire, qui est censée être une petite rousse toute pâle, etc., qui est devenue une femme noire avec un bon gros caractère, et ça fait plaisir. Voilà, qu'est-ce que je pourrais dire encore rapidement? Je voudrais dire que c'est une série qui est assez variée. C'est-à-dire que la première saison, elle correspond un peu à tout le monde. C'est une saison un peu genre série policière de base, avec une enquête par épisode, donc qui te met un peu dans l'atmosphère. Et puis, plus t'évolues dans la série, plus ça se tourne autour des personnages principaux, notamment Hannibal et Will. Voilà. Et en plus, il y a la relation qui devient vraiment de plus en plus complexe. Exactement. Sans dévoiler, il y a le côté recherche peut-être d'un coupable, mais il y a aussi cette relation super complexe et super ambiguë. Tout à fait. Qui est vraiment intéressante. Et le gros point négatif, c'est que la série est terminée. Et on est tous très tristes. Ouais, c'est vrai que 3 saisons, c'est quand même pas beaucoup. C'est pas beaucoup. La fin qu'ils ont faite, tu sens que c'est une fin qui n'était pas prévue. Ouais, que ça pourrait continuer. C'est une fin en soi. Simplement, si jamais un jour on a la chance de voir une saison 4 arriver, cette fin reste quand même assez ouverte pour pouvoir partir sur de nouvelles aventures avec nos héros préférés. Bien résumé. Merci Camille. De rien. Merci beaucoup, c'était intéressant. Très. Est-ce que quelqu'un ici a déjà regardé? Moi j'ai vu la première saison. D'accord, ouais. C'est tout, voilà. D'accord, moi j'ai vu les 3 saisons, c'est comme dit tout à l'heure. Valentine? Non, j'ai jamais vu, mais ça m'intéresse du coup. Ah ouais, c'est très très intéressant. Moi j'ai toujours pas vu, même si je sais que Camille m'a dit de la voir depuis j'ai longtemps. Vu, il faut que je la voie. Mais j'ai vu le film. D'accord. Alors juste une petite question. Une dernière question Camille, après je te laisse tranquille. Toi tu oui. préfères largement la série donc, au film. Enfin la série au film, pardon. Pourquoi? En fait, j'ai lu les livres.
Et après, j'ai vu les films, et les films, c'est quand même très très fidèle au bouquin. Et même si j'aime beaucoup, voilà, quand un film reste fidèle à l'atmosphère du livre, j'ai trouvé que c'était vraiment cool que la série prenne des libertés, qu'elle s'adapte un peu au monde contemporain, et qu'elle revisite les problématiques, qu'elle soit plus d'actualité. Là, il y a quand même vraiment derrière la relation entre Will et Hannibal un truc qu'il n'y a pas dans les films, en fait. Déjà, dans les films, je suis pas sûre que Will soit là, puisque dans les livres, il apparaît seulement dans un seul des bouquins, donc... Voilà, Will c'est un personnage très très cool qu'il faut développer et je suis très contente qu'il soit là pendant toute la série. Bah voilà, réponse très complète. Merci beaucoup. Valentine, tu préfères parler maintenant ou après la prochaine pause ? D'accord, bah on nous fait signe après la pause. Tu peux juste répéter ton petit jeu ? Ben oui, bien sûr. En fait, j'ai Laurent à côté de moi, je lui ai expliqué, il a tout compris. Ah, Il a tout compris, enfin peut-être. il a l'air d'avoir compris. Dommage qu'on n'ait pas les caméras dans le studio. En gros, le jeu, Mhm. je dis un titre. D'accord, Un titre, d'accord. ok ? D'accord. Et c'est le contraire en fait. Ah, d'accord. Il faut comprendre le contraire. Donc si tu J'invente les règles, si tu pars, c'est je sais pas, est-ce que tu restes un truc comme ça ou Un D'accord. truc comme ça. Ouais. D'accord. Ouais, j'invente les règles au fur et à mesure en fait, vu que les gens ils comprennent pas. D'accord, bah oui. Et en fait, c'est si vous partez. Si vous partez. Si vous partez. Si je reste. Bah non. Je sais pas. Non. Non, bah d'accord, bon, on va essayer de trouver après. Et c'est une reprise. D'accord. On doit trouver. Du coup, il y a une Il y a une chanson subtilité. originale. D'accord. Oh là là. Et ouais. Je suis pas sûr qu'on réussisse à relever le défi cette fois-ci. Hein. Peut-être Si, tu vas vraiment nous coller quoi. Ah bah là, Oh. oui, c'est sûr. D'accord. Et là, on va écouter Alabama Shake. Ah, Alabama Shake, qu'on entend toujours dans Mr. Robot. voilà, Qui- c'est. Qui est Mr. Robot, qui est joué, comme je l'ai dit, par Christian Slater, Mhm. qui est Ah, très bien. excellent dans la série, et qui aide, comme j'ai dit, Elliot Anderson. Et ce personnage, Elliot Anderson, est très tourmenté. D'accord. Très tourmenté. Il m'a même surpris un moment dans la série. Il nous a fait un truc de... Je dis pas, hein, je dis pas. Non. Mais il a Surtout plein d'imagination, en fait. Voilà. Pour s'imaginer son monde à lui. Mhm. Ah ah. Ouais. Ok, bah on découvre ça. Et ça va très bien. Oui, Laurent, qu'est-ce qu'il me regarde? C'est très perturbant d'avoir quelqu'un à côté Bah, en de fait, soi. il fait ce qu'on a fait tout à l'heure, parce que quand il parlait, tout le monde regardait de façon un peu bizarre, donc oui, il se venge un petit peu. Ouais. Et c'est de bonne guerre. Et Laurent, tu sais d'où ils viennent, Alabama Check? De là-bas. De là-bas? L'Alabama, de l'Alabama. Et oui, c'est ça, de l'Alabama. Ah, tu vois, Tu vois, c'est ça. Donc le sud des USA. Le sud des USA? Ouais, le sud. Est ou ouest? Ah bah Euh, voilà, c'est toi qui Oula. es prof. Hein. Ouais, bah je suis pas prof de géographie. Ouais. Je sais pas, l'Est. On va dire l'Est. J'en alors. sais rien, on Je va sais pas vérifier, moi alors. non plus. On vérifiera pendant la pause. Ouais. Et on va écouter Alabama Check avec Sound and Color. Ouais, très Sound bien. and Color. Très bien, non, mais rien à dire. Voilà. Parfait. Toujours dans l'émission La sauce au ciné au pays des séries. Toujours avec Camille, Valentine, Elder, Baptiste, Laurent. On écoutait une jolie chanson, toute douce. Toute douce qui nous vient d'Alabama. Voilà, donc c'était très sympa. Avec sur- les Alabama Check. Voilà, sur les ondes de Radio Campus Rouen 92.9 et radiocampusrouen.fr. Avant de donner la parole à Valentine, comme promis, une petite question quiz. J'avais dit que je poserais des petites questions Ah bah je quiz. sais. Bah oui. D'après vous, quelle est la série qui a été la plus exportée au monde? La plus exportée au monde. Les Feux de X-Files. l'amour. Ouais, et franchement, j'aurais dit à nouveau la même chose, quoi, le feu de l'amour. X-Files, vous êtes connectés? Non. Une série assez ancienne, enfin, je sais pas si plus ancienne que X-Files, mais assez ancienne, qui n'existe plus d'ailleurs. Star mais, Trek. plus récente quand même. Dallas. Ça se passe pas très loin de l'océan. Alerte à Malibu. Eh ouais, oui. j'allais le dire. hein. Et David oui, Hasselhoff. et oui, exporté dans plus de 140 pays. Ah ouais. Dans plus de 140 pays, ouais. Ça Voilà. calme. Hein. Quand même, hein, ça C'est calme. calme, Hein. ouais. Ah Ouais. bah, un grand décolleté, des filles en train de courir sur la plage, forcément. C'est ça. Apparemment. Ça parle à tout le monde. Voilà, exactement, c'est ça. Donc voilà, c'était mon petit quiz, pardon. Ma petite question. On va donner la parole à Valentine, déjà qu'il avait déjà pris, donc ça c'est magnifique. Tu voulais défendre une série, j'espère, parce que c'est un peu le principe de l'émission. Voilà. Je sais que tu as préparé sérieusement, donc on t'écoute et on te respecte. Voilà. Alors, ça va peut-être pas prendre beaucoup de temps, donc j'aurai peut-être Non. le temps d'en parler d'une autre. Maybe. Voilà. Alors, la première que j'aimerais vraiment défendre, c'est Will. Mhm. Ah. C'est une série qui a une seule saison et qui s'est arrêtée là parce qu'il n'y a pas assez d'audience. Voilà, donc je vous préviens d'avance. Une série de 10 épisodes qui fait à peu près 40 minutes chaque épisode. Et en fait, c'est le récit des jeunes années de William Shakespeare.
Oh, petit écrivain. Voilà, c'est ça. À peine connu. Mais... Non, je savais même pas que ça existait. Vous saviez que ça existait une série sur Shakespeare? Non, je savais pas. Ça existe depuis... le premier épisode a été... on l'avait à la télé à partir de juillet à peu près. Ah oui, donc c'est tout récent, vraiment, c'est vraiment récent. C'est du brand new là, c'est du... Voilà. Ça parle donc de la scène théâtrale londonienne du XVIe siècle. Et le petit plus, c'est que c'est mélangé avec du punk rock des années 70. Ah, quand Johnny Rotten rencontre William Shakespeare. Voilà, et c'est juste Ou Sid Vicious. extraordinaire. Ouais. Il faut voir ça Vas-y, pardon. au moins une fois dans sa vie. C'est extraordinaire parce que les dialogues sont réussis, parce que l'action est sympathique, parce que les acteurs sont merveilleux, parce que c'est bien écrit, c'est un peu tout ça ou... Parce qu'ils font un mélange que quelle personne n'aurait pensé C'est vrai. de base et que ça se marie très bien. D'accord, c'est ce Très, mélange, très bien. ce mélange détonnant qui te plaît, toi. Voilà, c'est vraiment ça. On voit son arrivée à Londres en fait, et il essaye de se faire un nom parce qu'à la base il n'était pas connu. C'est un petit Et provincial, hein. on suit aussi les tensions de l'époque, les tensions religieuses qui sévissent à cette époque-là. Bah oui, protestantisme et catholicisme quand même, entre autres. Alors c'est un langage très cru, par contre. Shakespeare était un petit coquin, faut savoir. Hein. Ah, ouais, langage de l'époque. Non, c'est vrai. Ouais. Mais vraiment, il faut voir cette série. Ça peut être très intéressant. D'accord. Bah, moi, ça me donne envie de regarder. Tu veux enchaîner sur la deuxième série, du coup? Oui. Alors, la deuxième que j'ai choisie, c'est The Good Doctor. Don't know. Vous connaissez? The Good Doctor. Alors, non. On est 5. Qui connaît? Non, je connais pas. Non. Tu vas nous faire découvrir un truc, c'est bien. Mais voilà, je prends des petites séries. Enfin, des petites Non, mais séries. t'as raison, mais séries c'est le qui principe. sont Hein. pas assez. C'est bien. Alors, c'est l'histoire de Sean Murphy qui rejoint un prestigieux hôpital et il est atteint du syndrome d'Asperger ainsi que celui du savant. Ah. Et du coup, on va le suivre en fait dans ses difficultés au quotidien parce que c'est un prodige, mais il suscite et l'admiration et énormément de jugement. Donc c'est assez paradoxal. Donc c'est vraiment une grande leçon d'ouverture d'esprit cette série. C'est très intéressant, mais c'est aussi un côté médical très poussé pour les fans de Urgence ou ce genre de série. Et surtout, c'est avec Freddie Highmore. Je crois que t'as été Freddie Mercury. J'aurais été très surpris. On nous cache des choses. Pardon, excuse-moi. Freddie Highmore, quoi, quand même. Non, Voilà. C'est connu en plus. Donc Arthur et les Minimoys, Charlie et la chocolaterie, voilà. Qui est un super acteur. D'accord. Donc tu l'aimes pour l'acteur principal ou c'est aussi parce que c'est un ensemble, quoi? Ah, c'est un ensemble. La première fois que j'ai regardé, c'était pour l'acteur principal. Parce que je sais qu'il fait des choses vraiment très différentes dans tout ce qu'il fait, dans les films qu'il fait. Du coup, je voulais voir ce que ça donnait. Et j'ai été très charmée par cette série. Il joue extrêmement bien son rôle. D'accord. Voilà. Alors, tes deux séries, toi, c'est Will et The Good Doctor. Voilà. Ok. Bah, merci. C'était intéressant. On a découvert des choses, là, pour le coup. Vraiment. Complètement. Elder, tu veux parler maintenant ou tu veux d'abord laisser la parole à Baptiste, d'abord qui va nous rappeler son jeu? Pardon, du coup, il va d'abord nous rappeler son jeu. Oui, Rappelle ton jeu, Baptiste. On nage. Cool même. Le jeu, c'est trouver le contraire de ce que je dis. D'accord. Ça a encore changé. Mais oui, j'invente les règles, vous avez pas compris. J'invente les règles. Si je vous dis, si vous... Attends, c'est quoi? Moi, je me perds. C'est le jeu le plus compliqué de J'ai l'histoire de la même vu radio. la réponse, et ben je comprends toujours pas le jeu. Ouais, tu me rassures, Laurent, c'est bien, c'est sympa. Si je vous dis, si vous partez, et le contraire de si vous partez, c'est quoi? Si nous restons, Si nous restons. tu vois, on pense la même chose. Eh bah peut-être, oui. Ah, if we stay. Si je C'est- reste. Si je vous dis que c'est un chanteur Il y en a beaucoup des chanteurs. très connu. Johnny Hallyday. Mais non. Quand même, oui, très connu, mais Plastic non. Bertrand. Non, mais non. Qui est belge. Jacques Brel. Jacques Brel. Jacques Brel. Ne me quitte pas. Ne me quitte pas. Ah, mais oui. Voilà. Si vous restez, l'inverse c'est ne me quitte pas. Oula, va falloir revoir faut voir, certaines le bases. jeu. Ah ouais, ça marche que j'ai trouvé sans tricher, donc c'est que c'était trouvable. C'était C'était trouvable. trouvable. Mais t'es un Et- On a génie, eu des toi. indices, hein. Merci, et on m'a dit que j'étais un génie. Oui, je trouvais pas. Bah, tant mieux, hein, écoute. Hein. Moi, Bah, c'est- tant mieux, genius. Et c'est du bien. coup, vous voulez écouter ou pas? Bah, je sais pas, Elder, tu Ou préfères. Elder, il veut parler? Bah, on peut l'écouter, puis je parle après. Ça marche, on va faire comme ça. D'accord. En gros, c'est Neil Diamond. Diamond, ouais. Neil Diamond. Diamond.
Ah, ok. Il y a quelqu'un qui arrive. J'ai eu Bah, décidément. C'est la police. peur. C'est la police. C'est pour manger, ils viennent me chercher. La police du cerveau. Qui a repris Ne me quitte pas de Jacques Brel. Il a chanté en 1966 parce que Ne me quitte pas, c'est en 1959. T'étais pas loin quand j'ai dit. Ah oui, les années 60, j'avais dit, ouais. Ouais. Et c'est un Américain, voilà, tout simplement. Et ses chansons ont été très, très, très reprises, notamment par Elvis Presley, Frank Sinatra, d'accord, U2, Deep Purple, David Bowie. Non. Joe Dassin et Serge Lama. Serge Lama, qui a repris ses musiques, et aussi sa musique a été reprise par d'autres artistes qu'on peut entendre dans Pulp Fiction et dans Shrek. Waouh. Voilà. Très éclectique. Hein. Ah oui, Très, il y en a pour tous les goûts. Et donc là, on va écouter Neil Diamond avec If You Go Away. D'accord, avec plaisir. Si vous partez. Oui, très bien. Non, il y avait une cohérence quelque part. Il y a une cohérence toujours. C'était un peu tordu, mais il y avait une cohérence. Je vais retravailler ça. Non, mais fais-toi plaisir. Hein. On a trouvé, c'est principal. Parce que sinon, ça aurait été un peu dommage. Mais on a toujours trouvé dans tes jeux. C'est pas faux. Donc c'est que ça marche. On écoute ça ? On écoute. Toujours dans l'émission La Sauce au ciné au pays des séries, toujours sur Radio Campus Rouen 92.9, j'y arrive, 92.9 ou radiocampusrouen.fr, la reprise de Jacques Brel par Neil Diamond, If You Go Away. T'as tout dit. Voilà, concentré. Alors, d'abord Elder, il nous reste 2 séries à défendre, et après on aura quelques événements annoncés, si tout va bien. Oui. Donc, Elder, si Baptiste veut bien donner la parole, tu as choisi une série pour rester dans le thème de l'émission. Alors, on t'écoute, quelle est cette série et pourquoi tu l'apprécies particulièrement ? Donc moi je vais vous parler de la série Black Mirror, qui est quand même connue. Donc une série britannique qui a commencé en 2011 apparemment sur Channel 4 et qui est maintenant sur Netflix depuis 2016 et qui est la 4e saison vient de sortir. Moi c'est une série qui me plaît parce que comme je l'ai dit, je suis pas trop série parce que j'ai du mal avec la longueur et tout, puis j'ai peur que ça s'essouffle. Et ce qui est intéressant dans Black Mirror, c'est que c'est une série où chaque épisode est complètement indépendant les uns de l'autre. Et après, la thématique, les unes de l'autre. Les uns des autres. L'une de l'autre. La thématique est super intéressante, Black Mirror, parce que, comme son nom l'indique, Black Mirror, ça veut dire quoi ? Le miroir noir. Miroir noir. Miroir noir. Et donc, quand on entend parler de miroir noir, en fait, ça fait penser à tous les écrans qu'on a, tous les écrans connectés. Et donc cette série est donc une série de science-fiction qui parle qui part en fait d'une anticipation de toutes les technologies qu'on peut avoir et vers où ça peut aller. Et d'un côté très pessimiste. Et d'ailleurs c'est pour ça que Mr. Robot aussi m'intéresse parce que ça a l'air de partir là-dedans aussi. Et donc, c'est vraiment une série qui m'intéresse, qui peut être très pessimiste au départ. C'est des saisons où il y a très peu d'épisodes. Je crois que la première saison, c'est un nouveau créneau qu'on a depuis le Sherlock. C'est des saisons à 3 épisodes simplement, c'est ça, mais c'est des formats 60 minutes. Sherlock, lui, c'est un format 1h30, mais là, c'est des formats 60 minutes. Ouais, 60 minutes, sauf les épisodes spéciaux qui peuvent être à 90 minutes. D'accord, très bien. Et qu'est-ce qui te plaît particulièrement, à part le fait que c'est vraiment l'actualité, c'est vraiment c'est quelque chose qui te fait réfléchir vraiment vers où on va. Et donc là, il y a dernière saison qui est sortie. D'accord, ouais. Et j'ai trouvé intéressante, mais un peu bancale, parce que ça peut aller un peu vers le popcorn. Le premier épisode de la dernière saison, je l'ai trouvé bien, USS Callister. Un très grand hommage à Star Trek, mais le truc de départ sert un peu de prétexte en fait. La technologie utilisée sert de prétexte pour raconter une histoire popcorn. Après, il y a d'autres par contre où c'est pas du tout un prétexte, d'autres épisodes et où on part très loin et donc c'est très intéressant. D'accord, donc Black Mirror à découvrir, c'est un de tes conseils. Ok, merci beaucoup. Excuse-moi, c'est un peu pressé, je suis désolé. C'est quand on passe en dernier, c'est pas toujours évident. Mais en fait, tu passes en dernier, tu passes en avant-dernier parce que Baptiste, finalement, insiste pour prendre la parole. J'ai un dernier truc à dire. Comment que quelqu'un veut parler ? Non. Ok. Vite fait. Vas-y, vite fait. T'as 2 minutes. Vite fait. Si vous voulez voir Inside Man
en série, Ouais. regardez Casa del Papel. J'allais en parler. Ah. Laurent a dit j'allais en parler. D'accord. Bah d'accord. Casa del Papel. La maison de papier. C'est ça, ouais. Et c'est Inside Man en version espagnole. D'accord. Très bien. Voilà. Ça C'est un bon teasing, non? Ouais, une précision importante, un bon teasing. Ok, bah du coup on a vu pas mal de séries différentes. C'est ce qu'on disait tout à l'heure en antenne, on a vraiment des goûts très différents les uns des autres. Donc c'est bien. Bah, moi je parlerai de ma série un autre jour, c'est pas grave. Juste pour information, c'était Banshee, que pas grand monde connaît. Donc on en parlera un autre jour. Alors, ce week-end, les amis, je sais pas si vous avez un peu de temps libre ce week-end, mais il se passe plein de choses. Alors déjà, demain soir, il y a le spectacle Joe et Joe, les barges. Oui. On a reçu Jérémy la semaine dernière, donc ça se passe à l'espace Yannick Boitrel, à Saint-Léger-du-Bourdonny, à partir de 20h30. Donc ça c'est vraiment un bon spectacle à aller voir, on en a parlé en long, en large et en travers la semaine dernière, mais ça reste vraiment un très très bon spectacle, c'est drôle, c'est vivant, c'est original. Laurent, ça te plairait? C'est très visuel, c'est très un petit peu burlesque, et franchement ça découvre. En plus je suis sûr que tu les connais pas forcément, donc ce sera une bonne découverte. Donc 20h30 demain soir, si vous voulez réserver, l'adresse c'est acla76@soinodou.fr. Aussi tout ce week-end, il y a les théâtrales Quevillaise, qu'on a reçu il y a quelques semaines, donc ça commence demain matin, jusqu'à dimanche soir, et notamment notre copine Angèle joue dimanche matin à 11h, clouée au sol, son spectacle, son One Woman, enfin c'est pas One Woman Show mais c'est un seul en scène, donc à découvrir avec plaisir. Donc le théâtre Quevillaise, il y a plein de choses, on va pas tout vous dire, mais c'est de samedi matin à dimanche soir, avec du théâtre, mais pas que, pour reprendre une expression, un grand créateur français. Ouais. Et aussi ce week-end, dimanche, après les théâtrales, vous pouvez aller dans un lieu un peu inattendu. Je sais pas si vous savez, mais dans l'hôpital Charles-Nicolle, il y a une chapelle. Oui. Et dans cette chapelle, il y aura un concert de gens qu'on connaît bien. La chorale? Ouais, la chorale universitaire. Et c'est un concert caritatif. Donc c'est pour une bonne œuvre, notamment pour les enfants malades à l'hôpital. C'est aussi organisé par le service culturel de l'hôpital Charles-Nicolle, de Caroline qu'on salue. Donc c'est vraiment c'est un concert, et en même temps c'est une bonne action. Et en général, les gens donnent ce qu'ils veulent en fait. Et vous pouvez récupérer des petits goodies, des petits souvenirs de, je sais pas, des stylos, des petites choses comme ça de la chorale, donc c'est super sympa. D'accord. Voilà, donc ce soir aussi, bon, c'est trop tard maintenant, mais il y avait Angèle qui jouait ce soir. Donc, en tout cas, demain soir, Joe et Joe. Voilà, tout le week-end, des théâtrales Quevillaise, et dimanche à 17h, à la chapelle de l'hôpital Charles-Nicolle, le concert caritatif de la chorale universitaire de Rouen. Voilà, je pense qu'on est complet. Sacré programme. Ce week-end, on va pas s'ennuyer. Ouais. Voilà, et puis vous pouvez aussi en témoigner au cinéma, il y a plein de choses bien à voir au cinéma. Et pourquoi pas regarder des séries? Oui. Comme ça, lundi, vous serez bien fatigué. Voilà, pour bien commencer la semaine. J'ai envie de regarder Hannibal, moi, maintenant. Bah oui, Camille a fait son effet. Je voulais vous poser la question, on n'aura pas le temps, qui a convaincu qui de regarder quoi, on verra ça la prochaine fois. Laurent, un dernier petit mot? Moi je redis, je suis d'accord pour regarder dans le micro, c'est mieux. La Casa del Papel, Des papels. qui est vraiment exceptionnelle, et c'est pour une fois une série espagnole qui est extraordinaire. Il faut, parce que les Américains c'est bon à un moment. D'accord, vive l'Espagne. Place aux jeunes. Place aux jeunes et place à l'Espagne. Ouais. Ok, alors, on souhaite à tout le monde de passer un très très bon week-end. Merci Valentine, merci Camille, merci Elder. Merci à toi. Avec plaisir. Merci Laurent, merci Baptiste. Portez-vous bien et puis on se retrouve la semaine prochaine, on parlera du Festival des Pluriels. Ciao, Ciao, bisous, ciao. bye bye, bon week-end, ciao.